50. Il a prêché le 29, 8e mois 53. Au paragraphe 50, suivez très bien, je vais vous montrer comment Dieu peut placer une malédiction sur quelqu'un et que si vous venez pour ôter cela, c'est vous qui aurez des annuaires. Le témoignage de Jésus-Christ. Ah là 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 là. Je suis vraiment très difficile, je ne sais pas. Peu importe la quantité d'huile qu'on déverserait sur eux, ces démons resteraient là même. Je peux vous raconter des histoires qui vous suffoqueraient au sujet de ces choses. Mais ce qu'il vous faut faire, vous devez faire attention. Si Dieu a placé une malédiction sur quelqu'un et que vous vous avanciez pour ôter cela, sans repentance de cette âme-là, vous voyez, vous avez agi comme Moïse quand il avait frappé le rocher plutôt que de parler au rocher. Eh bien, c'est pourquoi. Mais souvent, nous prions simplement pour les gens. Nous laissons cela à leur foi. Tout ce qu'ils croient, eh bien, c'est à eux. C'est ce que nous essayons de faire. En effet, après quelques soirées, je deviens très faible et très fatigué. Simplement, vous saviez cela. Et les 2 dernières soirées, j'ai dormi environ 5 minutes chaque fois. Voyez-vous, cela m'amène dans un état fort de tension. Votre jeune pianiste, ici, m'a raconté au couloir et hier soir, et a dit, frère Branham, a-t-il dit, qu'est-ce qui vous rend si tendu? Ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer cela. En effet, il n'y a pas moyen de le faire. Pour gagner le temps, ici le prophète nous montre. Il dit qu'à un moment donné, il a prié pour les gens. Mais les gens-là ne se sont pas repentis. Maintenant, les mêmes démons viennent pour l'attaquer. Ça lui rend même nerveux. Là où il ne devrait pas être nerveux. C'est pourquoi l'Église apprenait à prier pour les pasteurs. Parce que des choses qu'il rencontre, si on vous montre, vous allez dire, mais il vit comment? Nous sommes là en face d'un monde invisible. Vous ne savez pas de puissance démoniaque. Peut-être quelqu'un depuis ses aïeux, ou bien par lui-même, on a frappé déjà une malédiction. Mais toi tu viens par la compassion humaine, tu viens, tu pries pour la personne. La personne va se rétablir. Mais après, dans plusieurs messages, en tout cas le prophète dit, qu'on le veuille ou pas, c'est toi qui auras des ennuis. Amen. Est-ce que l'Église me dit Amen? C'est pourquoi l'Église apprenez à vous repentir. Dites Amen. Ne venez pas simplement que pasteur prie pour moi dès lors que tu sais que tu as quelque chose que tu voudrais mettre cela non. Le frère Branham me parle d'une femme que Branham a prié pendant 50 fois. Hein? Vous avez entendu ça? Branham a prié pour son cas pendant 50 fois. C'est le prophète de Dieu. Dites Amen. Pour le même cas pendant 50 fois, pas de suite. Jusqu'à ce qu'un jour, la même femme vient dans la maison de Branham. Ils sont là assis, mais elle ne savait pas que cet homme, quelque chose peut lui être caché. Mais il y aura un temps, surtout quand il souffre dans son cœur. Parce qu'un homme de Dieu, quand il prie pour un cas, et qu'il n'y a pas de solution, je vous dis, il n'a pas la paix dans son cœur. Même s'il rit avec vous, il n'est pas content dans son cœur, parce qu'il ne faut pas que son Dieu soit connu comme un menteur. Il faut qu'il prouve au monde. Il faut que le diable connaisse que cet homme a été envoyé par Dieu. Et s'il a été envoyé par Dieu, c'est que Dieu exauce ses prières. Dites Amen. Alors cette femme, elle avait quelque chose qu'elle cachait. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Ça a dévoilé. Cette personne, 50 fois, le prophète pria pour un cas.
Est-ce que vous avez compris? Pas 5 fois. Pas 5 jours. J'ai dit 50 fois. Si c'était tous les jours à d'autres termes, c'est 2 mois presque. Mais pas de solution. Il faut dire amen. Amen. Mais remarquez, ça c'est un cas particulier. Mais d'autres cas, Branham vient, il prie pour la personne. La personne ayant des péchés inconfessés. Mais la personne va trouver satisfaction. Mais les démons là qui sont sortis de la personne vont s'en prendre. Oh, dites amen. Vont s'en prendre à toi qui es venu les chasser. Et ils étaient pour être tranquilles dans leur maison. Toi tu viens avec ton onction, tu chasses. Mais maintenant ils vont faire quoi? Ils vont chercher un lieu d'habitation. Ils vont chercher un endroit pour déranger. C'est pourquoi vous verrez que parfois dans la vie des hommes de Dieu, il y a des choses qui leur arrivent. Même parfois vous vous plaignez de leurs enfants. Que l'église comprenne ça. Parfois quand vous murmurez, oh les enfants du pasteur, pourquoi ils sont comme ça? Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde invisible. Parfois ce sont vos problèmes à vous. Les démons qu'on chasse à vous, c'est ça qui vient encore déranger. Amen. Mais pendant ce temps que tu es délivré, c'est même toi la première personne. Tu ne peux pas dire que non. Ah, peut-être ces choses-là, c'est à cause de moi. Mais la première des choses, oh, les enfants du pasteur sont comme ça. Ah, surtout celui-là, ah, quitte-là. Parfois, vous les tarotez, vous les tarochez. Laissez si mes enfants agissent mal, venez me voir. C'est ce que dit le prophète de Dieu. Dites amen. Ne m'interrogez pas les enfants par la haine. La haine que vous avez envers ses parents, vous profitez de cette occasion, mais vous ne savez pas ce qui les a agités. Parfois, c'est à cause de toi. Est-ce qu'on peut enseigner comme ça? Amen. Comme ça, on peut avancer, non? Amen. Maintenant, vous savez, nous savons que Dieu fait des promesses à l'humanité. Il a fait des promesses aux croyants. Mais les promesses de Dieu, il y a la malédiction, il y a aussi la bénédiction. Dieu n'a pas promis seulement la bénédiction. Dieu a promis aussi la malédiction. La vie, c'est Dieu qui a promis. La mort, c'est Dieu aussi qui l'a promis. Le croyez-vous? Là, vous avez besoin de réfléchir. Vous allez dire, oh, mais Dieu, c'est lui aussi qui peut promettre de mauvaises choses dans ma vie. C'est bien lui. Il est l'auteur de toutes choses. Je vais vous donner une déclaration du frère Branham dans le message confirmant sa parole. 164. Là, il faut que j'ai... Ah, Seigneur, est-ce que je peux m'en sortir comme ça? S'il y avait quelqu'un pour m'aider à chercher ça vite, comment on fait, je ne sais pas. Ah. Mais vraiment, il faut que je dise ça. Hein? Ah, si tu es secrétaire de quoi? Vous, il tient aussi bien toutes ses promesses de bénédiction que celles de malédiction. Parce qu'il en majeur cela. Mais souvenez-vous, il tient aussi bien toutes ces promesses de bénédiction que celles de malédiction. Parce qu'ils en mangèrent ce jour-là, ils moururent. Et il vous le prouve. Comme quoi on meurt effectivement le jour où on mange cela. Il tient aussi chaque parole qu'il a dite au sujet de ces bénédictions. Dieu tient chaque promesse. Oh, j'aime cela. Vous devez choisir ce que vous voulez. Ces bénédictions en croyant. Ou ces malédictions en pervertissant cela. Si vous pervertissez cela et que vous en croyez ce qui est perverti, alors vous êtes maudits. Ah, dites amen. Si vous croyez cela juste tel qu'il a écrit et que vous vous attachez à cela, alors vous êtes bénis. C'est toujours contraire à la science. C'est toujours contraire à la manière scientifique et humaine
choses. En effet, il tient chaque parole, aussi bien celle qui annonce cette bénédiction que celle qui annonce cette malédiction. Donc voyez-vous, vous êtes maudits en rejetant la parole. Si quelqu'un te dit que tu es maudit, tu dis que prouve-moi à quel niveau je suis maudit. J'ai rejeté quelle parole? Mais si je crois chaque parole, la bénédiction m'accompagne. Ah, dites Amen. Dites encore Amen. Mais si je rejette une iota, une écriture, une parole sortant de la bouche de Dieu, je suis maudit. Parce que la Bible dit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Si je crois une portion ici et que l'autre je rejette, je ne suis pas béni. Et si je ne suis pas béni, cela veut dire que je suis mort, quoique vivant. Pour que je puisse vivre, pour que je puisse être béni, je dois croire à toute la parole. À l'exemple, est-ce que Jésus est venu? Il n'est pas venu. Nous allons lire les prophètes. Vous êtes prêts? Prenez-moi cette écriture. Dans le message, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Écoutez d'abord le titre. Je suis là le 19 deuxième mois 65. Cette écriture s'est accomplie. Et nous, qu'est-ce que sera ceci? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Il avait dit, la génération qui verra, c'est-à-dire les figuiers bourgeonner. Bourgeonner, les figuiers, c'est le retour d'Israël. Parce que Dieu a toujours considéré Israël comme son figuier. Dites Amen. Alors il dit, quand vous allez voir les figuiers, ces arbres deviennent tendres, cela montre que l'été est proche. Dites Amen. Et quand vous allez voir Israël commencer à retourner dans sa patrie, ça dit dans l'âge de la restauration, dans l'âge du rétablissement de toutes choses. Parce que la Bible dit ceci, dans Acte 3, il est dit que c'est Jésus-là qui était parti. Le ciel l'a retenu jusqu'au jour où du rétablissement de toutes choses. Amen. Israël doit être rétabli. Parce qu'Israël pleurait jusqu'à ce temps-là que notre royaume sera rétabli. Alors on attendait la venue d'Élie. Donc quand Élie de ces derniers jours va venir, il va rétablir toutes choses. Israël doit retourner dans sa patrie. Dites Amen. Et l'épouse aussi revient à la parole. Maintenant quand ces choses-là sont réunies, c'est-à-dire pour voir s'il est venu, nous surveillons Israël. Israël c'est l'horloge. Israël c'est notre monde. Oh, dites Amen. S'il est venu, il n'est pas venu, nous surveillons les gestes d'Israël. Et si Israël est retourné dans sa patrie, Jésus lui-même avait dit, cette génération ne passera pas. Dites Amen. Lis-moi ça. Cette écriture s'est accomplie. Oui, lisez, monsieur. Je m'en fous du reste. Je m'en fous. 256. Je vais aller jusqu'au 200. Vous avez cherché. Voilà. On ne provoque pas un lion. Provoquez d'autres petits animaux. Si c'est des animaux ou bien des animaux. Mais les lions, attention. Attention. Des petits animaux provoqués. Mais les lions, attention. Attention. Il est le lion. Dites Amen. Amen. Attention, ne te trompe pas quand tu le vois en train de s'endormir. Ou bien ne te trompe pas parce qu'il est lionceau. Dites Amen. Le son du lion est à lui. Dites Amen. Alors quand il capture la proie, personne ne peut lui arracher ça. Et quand nous avons cette grande vérité, peu importe d'où tu sors, d'où tu es, quelle est ta renommée, on s'en fout de cela. Nous, la renommée que nous relevons, c'est la renommée de la parole. Si la parole a dit ceci, nous disons Amen. Et laissez avance. Dites Amen. Lis-moi. Écoutez-moi, nous je te dis. Yes. Il lut les passages des Écritures. Il remit la Bible au sacrificateur. Là, c'est quand Jésus était sur la terre. Il est rentré dans l'église. Lorsqu'il parlait de la... dites Amen. Lorsqu'il parlait de l'année du jubilé. Alors Jésus rentre dans le temple.
vient de s'accomplir sous vos yeux. Amen. Et le jour que Branham prêche ce message, la même scène s'est déroulée. Oh, mes amis, il n'y a pas un hasard. Branham, sa femme, lui avait acheté la Bible. Et c'est cette Bible que Branham devait utiliser les jours là. Quand Branham vient, il trouve que la page qui devait ouvrir était collée. Branham a cherché, il fouillait, il ne trouvait pas. Un prêtre qui était venu pour écouter la parole. Oh, dit amen. L'histoire ne fait que se répéter. Oh, my. Le prêtre s'est levé. Il dit, mon fils, tiens-toi tranquille. Prends la Bible. C'est ce qui s'est passé lors de la première venue. Dit amen. À la première venue, quand il voulait lire, c'est un prêtre qui lui a donné la Bible. À la seconde venue, ça doit être la même chose. Dit amen. Alors il dit ici, il a lu le passage des Écritures. Il a mis la Bible au sacrificateur et il dit, tous les regards des gens étaient fixés sur lui. Et il le regarda et dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'était quelle écriture? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a ouvert pour annoncer l'année de délivrance, l'année de jubilé. Or que la prophétie avait dit, quand votre Dieu viendra, il annoncera une délivrance à son peuple. Maintenant ici, voilà. Alors on continue. Il dit, vous qui êtes à Dixon, qui dit là? Vous qui êtes à Dixon, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone, même nous aussi, dites amen. Oh my. Il dit ceci, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Ce n'est pas sous les yeux de quelqu'un d'autre. Dites amen. Il dit la même scène qui se déroula à la première venue. Dites amen. Et rejeter ça, voici la malédiction. Peu importe qui tu sois, tu rejettes ça, d'après la parole tu es maudit. Et ton nom est effacé de dessus des cieux. On s'en fout ce que tu es. Mais nous on regarde ce que la parole de Dieu dit. Et dites amen. Et je vous ajoute encore une autre bombe. On est là pour cela. Écoutez d'abord le titre. Cette parole infaillible des promesses. Ça dit quand Dieu promet, les promesses sont infaillibles. Il a prêché le 20 janvier 1964. Ces paroles infaillibles. C'est à cause de ça que je peux mourir. À cause de ça que je peux avoir tant d'ennemis. On peut m'insulter comme on peut. Je ne change pas. Oui. 33 d'abord. Un jour j'ai posé la question. Vraiment. Branham m'a dit qu'il viendra. Quand il donne ces citations, moi je dis amen. Parce qu'il a dit. Mais quand je donne ça aussi, il faut avoir aussi le même courage. Ce n'est pas deux Branham qui ont parlé. Le même Jean-Baptiste qui avait dit, voici la lumière de Dieu qui va péché du monde. Le même Jean-Baptiste. Allez-y demander. Allez peut demander. Vraiment. Nous allons compter à la table. Ça, c'est pas vrai, Et ça. ça va bousculer les ennemis. Non. Non, monsieur. L'ennemi comprend dans quel contexte. Parce qu'il faut séparer aussi les grains et la barre. Il y a trop de la massue. Il y a trop des imitateurs. Il y a trop de suffisme. Mais il faut sonner la trompette pour chasser les démons. Quiconque qui ne croit pas ça, je dis bien il est maudit. C'est pas moi qui l'ai maudit. Je dis bien. Dieu lui-même. Que tu sois qui, peu importe le nombre de gens qui sont derrière toi, je m'en fous de cela. Ici c'est la parole. Amen. La parole me dit de te dire que tu es maudit. Écoutez-moi ceci. Lisez, monsieur. C'est ça, non? Oui. Ces paroles infaillibles des promesses. Je prends ici. J'avais donné la date, non? C'était le 20 année chrétienne. Dans cette grande confusion sur les Écritures. Vraiment. Amen. Abraham.
dans cette grande confusion des églises. Vraiment. Amen. Amen. Bien précis. Les gens ont la confusion. Il dit ceci, dans cette grande confusion des écrits, ce que les gens pensent être une confusion. Nous vivons maintenant pour le même. Tout ce qu'il a dit ici, c'est accompli. Amen. Et la chose suivante concerne sa venue. Amen. Hein? Amen. Tout ce qu'il a dit, c'est accompli. La chose suivante, c'est quoi? C'est sa venue. C'est pas fini, vous en faites bien. Allez-y, monsieur. Il dit, Israël est dans sa patrie. Amen. Il a sa propre nation. Amen. Il a sa propre monnaie. Amen. Son propre drapeau. Amen. Il est membre des Nations Unies. Amen. Il est une nation Mais vous voulez pour la première fois depuis environ 2500 ans. Depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis que la génération, et dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans. Quelque part dans cet intervalle, il viendra. Yes. Vous cherchez quoi? Vous voulez encore quoi? C'est clair. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est clair. Il dit, vous surveillez Israël. C'est pas possible ça. Quand vous voyez Israël être déclaré une nation, et vous savez depuis quelle année? C'est depuis 46. Israël a été déclaré une nation. Le croyez-vous? Amen. Israël a sa propre monnaie. Oui. Israël a son propre drapeau. Amen. Et dites Amen. C'est ce que Jésus avait dit. Quand vous verrez les figuiers devenir tendres, Oui. oh là là, les figuiers là c'est Israël. Amen. En d'autres termes, quand vous voyez Israël retourner dans sa patrie, parce qu'Israël, à cause du péché, il était pourchassé partout. Il avait perdu sa patrie. Amen. Or, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un quand il n'est pas dans sa patrie. Amen. Et Dieu ici, c'est-à-dire quand il a vu Israël hors de sa patrie, Israël était sous la malédiction. C'est comme l'épouse, l'église. Une église qui rejette une portion de la parole. Elle n'est plus dans sa patrie. Elle est sous la malédiction. Amen. Disons les choses telles que ça se présente. Il y a trop de blabla et les gens parfois ont peur de déclarer ces choses. Parce qu'on va aller mener la guerre. Mais moi je préfère prêcher au milieu même de la guerre. Yes. Ah oui monsieur. Parce qu'un faillant héros, pour le découvrir qu'il est faillant, ce n'est pas quand tout c'est dans les calmes. C'est quand il y a la guerre. Alors je prends le fusil. Je viens en pleine guerre. Je me mets au milieu des armes, des attaques, des mépris, des insultes. Mais je déclare les grandes vérités qui est l'espoir de l'épouse. Les vérités qui libèrent l'épouse. Dites Amen. Amen. Yes. Comment quelqu'un qui va dire quoi le message, il va relier ça. Même, dites Amen. Même si on n'était pas à l'école, on vous dit simplement que pour savoir c'est sa saison de venir, vous regardez Israël. Quand Israël va retourner dans sa patrie, dites Amen. Alors vous comptez la génération. Une génération c'est 40 ans. Dieu nous amène même à faire la mathématique. Si vous avez fui l'école, même moi qui n'avais pas fui, je m'en sors quand même. Qu'une génération c'est 40 ans. Pour savoir que je vais commencer à compter par où? Par la période où Israël retourne dans sa patrie. À partir de ça, je commence à compter. 1 an, 2 ans. Si ça fait déjà 40 ans, Jésus avait dit que cette génération ne passera pas. Et Branham vient ici, il dit, oh là là, j'ai failli sauter quand j'ai lu ça. Il dit, mais comment? Observez. Observez. Toutes les choses sont accomplies. La chose suivante, c'est sa vie. Maintenant, il dit, on dit Amen. Il dit ceci. Il dit, eh bien. Non, prophète. Où est même ici? Continue. C'est ceci. 34, 35, 34. C'est ça? Voilà.
Je vais au paragraphe 1. Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie. Son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation. Pour la première fois. Depuis environ 2500 ans. Depuis qu'il avait été une nation. Et Jésus a promis que la génération est dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptait 40 ans. Quelque part, dans cet intervalle, il viendra. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la vérité. Les enfants n'ont pas bien suivi. Vous avez suivi? Si cela est la vérité, c'est-à-dire en d'autres termes, la vérité c'est laquelle? Si Israël est déjà retourné et qu'il y a déjà 40 ans, dites Amen. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, dans cet espace de temps, hein, ça peut être même le même jour qu'Israël est là. Il est déjà dans sa patrie. Dites Amen. Ça peut être 2 jours après. Ça peut être un mois. Mais l'espace là, l'intervalle, il est viendra. Et Abraham vient dire, si, et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Dites Amen. Et bien, autre chose. Tout le 2000 ans, quelque chose est arrivé sur la terre. Amen. Le monde a été créé en 6000 ans. Amen. Le croyez-vous? Amen. C'est que la Bible dit 6 jours. Amen. Parce que devant Dieu, un jour égale 1000 ans. Donc si c'est 6 jours que le monde a été créé, et que le 7e jour c'était le jour du repos, c'est-à-dire c'est le millénium, alors le monde a fait 6000 ans. Amen. Et Dieu a débattu les 6000 ans en 3 phases. Chaque phase compte 2000 ans. Amen. Et chaque 2000 ans, il y a un événement majeur qui arrive sur la terre. Amen. Le premier événement, quand il y a eu les 2 premiers millénaires, c'était quoi? C'était le déluge qui a frappé la terre. Le deuxième millénaire, ça va faire maintenant 4000 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Messie est venu, là où Jésus lui-même s'est prononcé, il a dit aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Alors son sang a béni les sangs pour la sanctification de la terre. Là-bas, le premier 2000 ans, c'était quoi? C'était le baptême d'eau. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'eau a jailli sur la terre, c'était le baptême d'eau sur la terre. Alors, puisqu'il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit. Les 2 premiers millénaires, c'était la justification. Parce que quand quelqu'un est baptisé, il est justifié. Le croyez-vous? Alors, la deuxième étape, c'est quoi? C'est la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est retrancher une partie de la chair. C'est-à-dire le sang doit couler. Le croyez-vous? Alors, après le déluge, 2000 ans encore, Jésus-Christ est venu. Quand il est venu comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On l'a crucifié, son sang a béni la terre pour la sanctifier. Mais quand quelque chose est sanctifié, on la met à part pour attendre. Dites Amen. On peut la mettre en service. C'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ici, le 3e millénaire, pour faire 6000 ans, le prophète va jusqu'à dire que on accuse même qu'on a un retard de 17 ans. Donc ici, depuis qu'Israël était réparti, ça fait déjà des 46. Nous sommes en quelle année? En 2018. Comptez-vous, mais ça fait combien? Hein? Vous ne connaissez pas? Il n'y a pas de gens qui étaient à l'école. Calculez, on va donner. 2000 ans. 2018 moins 1946. Ça va nous donner combien? Hein? 72 ans. Vous avez écouté?
Mais une génération, c'est combien? 40 ans. Est-ce que vous le souvenez? N'oubliez pas la prophétie de Tyr. Je vous avais enseigné sur la durée. Je vous avais dit que 70 ans, c'est la durée de la vie d'un roi. Et nous voyons qu'aujourd'hui, si le Messie est venu, c'est pour que le petit Messie règne. Parce que nous sommes un royaume des sacrificateurs et des rois. C'est qu'Adam a fait peur. Adam était le roi de la terre. C'est lui qui contrôlait les choses sur la terre. Et nous avions perdu ça. Mais il faut que les choses là nous reviennent. Nous étions sous la malédiction. Mais il faut que la bénédiction nous revienne. Et pour que nous soyons bénis, il faut que les choses soient rétablies. Ah, dites amen. Il y avait un Adam qui avait chuté. Cela a amené la malédiction. Mais ici, au temps de la fin, il faut qu'il y ait aussi un autre Adam. Ah, dites amen. C'est lui qui vient pour restaurer, pour rétablir. Ah, le croyez-vous, mes frères? Et cela nous ramène encore à l'état adamique, à l'état d'Éden. Voilà pourquoi l'Éden, les lions, dites amen. Les lions avant la chute, les lions pouvaient voir la gazelle, ils pouvaient s'embrasser. Oh, est-ce que vous savez? Je te dis que cette restauration, si elle est venue en toi, n'amenez pas de restauration dans la tête. Si elle est venue en toi, tu peux dominer sur les animaux. Les animaux, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Qui t'amène. Il amène ce petit devant toi, tu peux le maîtriser. Tu peux lui dire, tais-toi. C'est que tu ne sais pas la parole. Je n'ai pas besoin de les craindre. Parce que je suis restauré. Je suis dans ma patrie. Et n'importe qui, quand il est dans sa patrie, il est fort. Même un animal, quand il est dans sa position, si nous connaissons que je suis dans ma position, tu ne peux pas se blaguer avec lui. Et aujourd'hui, si quelqu'un bafoue la parole, j'ai le plein droit de lui parler en face. Que messieurs, madame, tu es un incrédule. Tu t'amènes. La chose qui nous unit aujourd'hui, c'est le message, la parole de l'air. Et ça me donne une nature. Tu t'amènes. Une nature de supporter, même si c'est un animal. Vous le croyez? Même si les méchants comme moi, je dois les dompter. Je dois les maîtriser. Quels sont les démons qu'il va avoir? C'est égoïste, mais il n'a pas peur. Il faut reconnaître ta position. Tu travailles au milieu des païens, au milieu des méchants. Mais tu as reçu le message de l'heure. Tu as une position. Et dans ma position, je n'ai peur de personne. Parce que la peur est une malédiction. Ah, dites amen. Je commence à regarder. Est-ce que tu as rejeté la parole? Je n'ai pas rejeté la parole. La parole, c'est ma ouverture. La parole, c'est ma clôture. Ne vous protégez pas derrière l'église. Ne vous protégez pas derrière votre pasteur. Protégez-vous derrière la parole. Parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. C'est ça la vérité, mes frères. Jésus-Christ est de retour sur la terre. Dites amen. Quelque part, il dit, il ne viendra pas comme vous le pensez. Il viendra sous forme d'un prophète. Dites amen. Dites amen. Merci. Merci. Il dit, eh bien, Jésus est venu sur toi. Justement. Ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu. Celui qui a parcouru les âges de l'Église. Fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole, selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique. Parmi les gens, dans un être humain. Pour être un prophète.
au paragraphe 82. 82. Il dit, eh bien, Jésus est venu sous trois noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique parmi les gens dans un être humain pour être un prophète. Quel message que les gens disent? Quel message? Si l'histoire au foot, je ne viens pas déranger les gens. Il y a les propriétaires de ces choses. Il y a les gens à qui les choses l'appartiennent. Dites Amen. Dites Amen. Et si je dois dire la vérité à mes frères, c'est pas pour encourager l'adultère ou bien le mensonge ou bien ceci. Si on me disait de faire le choix entre quelqu'un qui a commis adultère et quelqu'un qui a enseigné de fausse doctrine, moi je choisirais celui qui a commis adultère. Amen. Dites Amen. Parce que ça, selon la Bible, dit ça tue la chair. Amen. Mais n'ayez pas peur de celui qui tue la chair, n'ayez peur de celui qui tue l'âme. Dites Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Mais regardez tous les rétrogrades. Oh non, là-bas il est comme ceci. Mais regardez la parole d'abord. La parole que vous croyez. Qu'est-ce qui va me sauver moi? C'est la parole. La parole c'est ma délivrance. La parole c'est Dieu lui-même. Tant que la personne me présente la parole, moi je n'ai pas peur. Ah, dites Amen. Amen. Comment ça? La malédiction vient comment? C'est en rejetant. C'est-à-dire quand on lit ça, toi tu commences à dire mais ça n'engage que toi avec tes mains. Tu nous laisses tranquille. Moi je ne veux pas la malédiction. Moi je veux être béni. Et la bénédiction m'a dit je ne dois pas rejeter. S'il m'a dit que dans cet espace il viendra, je n'ai pas d'autre interprétation. Si nous avons déjà fait, mes frères, si nous avons déjà fait 70 ans et qu'une génération compte 40 ans, monsieur, quelle heure est-il? Les gens m'ont dit, mais donc nous on a raté. Qui a raté? C'est toi qui as raté. Ah, dites Amen. Amen. Parce que de l'autre côté, il y a une partie de la prolongation. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Dans son cours, mais Dieu aussi prolonge un pays, c'est la patience de Dieu. Si toi, tu dis que c'est passé, c'est pour toi c'est passé. Pour moi, c'est pas passé. D'ailleurs, cet enlèvement est à moi. Amen. Dites Amen. Amen. Je n'attends pas l'enlèvement. L'enlèvement est à moi. Amen. Comment voulez-vous attendre quelque chose qui est à moi? Oh non, frère, les gens vont disparaître. Ça, c'est la manière de toi de comprendre le mot disparition. Mais la compréhension de Dieu ne te dit pas comme ça. Dites Amen. Amen. Est-ce que quand on dit que, par exemple, on ne me voit plus dans les choses d'hier, je suis encore avec eux? Il y a une grande partie là. Laissez d'abord tranquille. Je vais venir. Mais laissez-moi connaître d'abord, je parle de la manière que les gens sont maudits. Ne clignez pas l'œil à gauche ou à droite. La commission que Dieu te donne à Josué, que si tu veux réussir, ne tente tout, ni à gauche, ni à droite, sur quoi? Sur ce que mon serviteur t'a prescrit. C'est pour que tu réussisses. La loi de la réussite. Il faut dire Amen. Il n'a jamais dit à Josué que non, toi tu peux prendre un peu ce que Moïse avait dit. Si tu veux faire ça, fais ton message à toi. J'ai écouté même, il y a des blasphèmes qui se déroulent. Que non, après Branham, il y a quelqu'un qui doit venir le remplacer. Et on prend quelques citations, mal tordues, mal placées, on les place. Non, je suis en train de préparer
préparer une place pour celui qui viendra après moi. Mais laissez-moi vous dire, l'homme que Branham préparait, la place qui viendra après lui, c'est Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste, on a dit préparer le chemin. Bientôt le Seigneur, soudain le Seigneur lui-même que vous attendez, il est là dans son temple. Alors William Branham vient, quand il était là en train de baptiser la 17e personne, la voix sortie du ciel. Il dit William Branham, comme Jean-Baptiste, qui a envoyé pour la première fois, pour préparer ma seconde venue. Toi le lit de ce jour, toi Jean-Baptiste de ce jour, toi qui as l'option des lits, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Dis Amen. Et Branham dit dans la fête des trompettes, de la même manière, Jean-Baptiste ne pouvait pas quitter la scène sans présenter le Messie. Alors le septième ange ne pourra jamais quitter la scène s'il ne présente pas le Messie. Dis Amen. Il a dit épouse, les voici, allez à sa rencontre. Oh, dis Amen. Ce n'est pas un mythe, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est là-haut. Mais le prophète dit, c'est la forme qui ne revient pas. C'est dans cette forme-là, le même qui est monté, le même qui est descendu. Dis Amen. C'est Jésus-là que vous avez vu monter. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Il est monté un homme. Oh my, il est monté un homme. Après il est rentré dans la nuit. Le croyez-vous? Amen. Élie, il marche avec Élisée. Quelque temps après, il est temps du soir arrive. Il dit regarde vers le coucher du soleil. Il dit je vois une nuée qui monte de la mer. Après la nuée c'est quoi? Une pomme humaine. Après la nuée, je peux voir l'homme. Je vois l'homme. Parce que c'est Jésus-là. Il reviendra entre les filles de David et les filles de Dieu. Là au milieu, il viendra sous la forme d'un prophète. Dites Amen. Branham dit ne faites pas attention à l'homme, mais regardez à celui qui est à l'intérieur. Pour dire que ce n'est pas moi. Je vous tournerai le dos. Ce qui s'était passé. Dites Amen. Le signe du Messie ne se perd pas en fait. Dites Amen. Le signe du Messie c'est sa présence. C'est lui-même. Dites Amen. Ne perdez pas de vue. Jésus change seulement de forme. Il change de masque. Mais c'est le même Jésus. Voilà vous. J'ai un téléphone ici. Le téléphone là, on appelle ça Phantom 6. Il y a une puce à l'intérieur. Je peux enlever la puce là ici. J'ai trouvé un téléphone qu'on appelle Motorola. Ça va fonctionner. Ça va donner le même numéro. Ne croyez-vous? On peut me donner Motorola ou bien Nokia. Je prends la même puce qui était ici. Je mets dans Nokia. Ça va donner le même numéro. Ne croyez-vous? Je peux prendre le même Alcatel. Je prends la puce. Je mets dans l'Alcatel. Ça va donner le même numéro. Peu importe le téléphone que je vais changer. Ce n'est pas le téléphone qui est important. C'est la puce qui est importante. Dites Amen. Dites Amen. Le corps n'est pas important. Mais c'est celui qui est à l'intérieur. C'est le corps Branham qui est important. Mais c'est celui qui est à l'intérieur. Je vous tournerai le dos. Dites Amen. Madame, si je te dis ce qui se passe dans ta vie, et c'est croiras-tu que je suis un prophète? Alors Luc 17, c'est Jésus-Christ lui-même, sous la forme humaine. Amen. Jésus-Christ. Le meilleur. Il vient. Jésus-Christ, c'est la piche. Hein? C'est la piche. On peut venir, on le met dans Jean-Baptiste. C'est toujours Jésus-Christ. On le met dans Paul. C'est toujours Jésus-Christ. Ça va donner toujours le même numéro, les mêmes œuvres. Alors ici, au temps de la fin, il a choisi le grand portable, appelé Wembley, Malachie 4. Il rentre. Il dit, je rentre. Ah, dites Amen. Oh là là. Il dit que maintenant, c'est le temps de faire la différence. Faites attention. Je ne suis pas lui, mais je suis en train de le manifester. Dites Amen.
Les manifestants, je les fais connaître. Les gens qui ne le connaissaient pas, je les fais connaître. Les œuvres que vous voyez là, quand Jésus disait que ce n'est pas moi, mais c'est lui qui les fait. Maintenant, quand vous voyez, quand je tourne le dos là, souvenez-vous, ce n'est pas la première fois dans l'histoire du monde. Cela s'est passé chez le patriarche Abraham. Cela s'est passé aussi chez l'autre là, chez Nathanaël, pour les Juifs. Maintenant, il reste chez nous les gentils. Chez nous les gentils, il les prend aussi. Ah, dites amen. Il prend encore des gentils. Il commence à l'utiliser. Et Branham dit, je l'emprunte mon corps. De la même manière, lors de sa première venue, il emprunta le corps de Marie. Amen. Pour venir sur la terre, il a emprunté le corps de Marie. Il est rentré dans Marie. Et maman, quand Marie marchait là, lui aussi il était dedans. Alléluia. Et quand quelques temps après, il dit, je t'ai vomi. Et ma Marie est restée sans force. Oh my. Quand il m'utilise, après cela, je deviens frère. On est obligé de me prendre. Parce que je ne suis pas lui. Est-ce que l'église me comprend, mes frères? Comment quelqu'un va rejeter ça? Même si vous n'aimez pas la personne qui a prêché ça. C'est moi qui ai prêché ça. J'ai eu seulement la grâce. Et Dieu me donne une vision nette et claire. Parce que c'est même ça la vraie nouvelle de ça. Savoir la meilleure compréhension dans les Écritures. Et amen. Dites encore amen. Oh là là, je me sens heureux. Je vais lire encore ici une chose. Maintenant, pour terminer, je vais prendre. Là, je vous ai montré que si vous rejetez ça, ou bien une église qui rejette ça, d'ailleurs, je viendrai lire l'autre jour si je peux trouver ça. C'est du Satan. Amen. Ça dit Dieu dans l'homme. C'est la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Sensation, pas sensation. Mais il est déjà. Amen. C'est lui-même qui croit sa propre parole. Ce ne sont pas de chaque dit amen. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à croire ça. On a quelque chose qui est écrit. Tu vas te mettre à discuter. Yes. Tu as quel esprit? Si ce n'est pas un démon. Ce n'est qu'un démon qui croit une portion. Mais nous ne sommes pas là pour croire des portions. Non. Nous croyons toute la parole. Amen. Il est venu, nous disons amen. Nous l'attendons, nous disons amen. Et maintenant nous savons à quel moment il a dit nous l'attendons. Et à quel moment il est dit amen. Dites encore amen. Parce que c'est le ministère des gens. Jean avait dit, je ne sais pas si vous comprenez, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le même Jean, quelques minutes après, il a emprisonné. Il dit, allez me demander. C'est comme si Jean était abri. Allez demander, est-ce que c'est lui? Il y a de quoi me poser la question des gens. Tu joues avec la vie des gens. L'autre jour, tu as dit que c'est lui l'agneau qu'on attendait. Mais aujourd'hui, tu nous dis encore d'aller demander. Qu'on puisse croire quoi? Dites amen. Les disciples ont dit, bon, d'accord. Tu nous as entraîné de chercher les Écritures. On va quand même partir. Ils ont assisté à la prédication. Jésus était arrivé, le boîtier marche, les aveux sont ouverts. Les gens là sont venus du bon frère. Nous avons apprécié ta prédication, mais jusque-là, nous sommes les disciples des gens. Nous ne sommes pas venus ici pour être des adeptes. C'est nous, notre pasteur jusqu'à présent, c'est les gens. Ouais. Très bien. Il nous a enseigné quelque chose. Oui. Il nous a envoyé pour vérifier. Oui. Bon, il vous a dit quoi, le pasteur Jean? Bon, le pasteur Jean nous a dit ceci. Qu'on vient te demander. Parce que là, nous sommes dans la dispensation de l'attente du Messie. Mais maintenant, il y a comme une confusion dans les Écritures. Nous avons appris qu'il y a ceci, il y a cela. Bon, lui nous a envoyé pour être sûr. On te demande à toi-même qui fait les choses. Et tu, celui-là, le Messie en question, ou bien on doit continuer à attendre. Mais votre pasteur, je le connais bien.
C'est un monsieur qui est assis dans les Écritures. Donc je ne peux pas directement vous répondre comme ça. Je vais répondre aussi selon les Écritures. Amen. Dites Amen. Et vous allez seulement lui montrer les Écritures. Affaire est réglée. Il n'a pas de raison de mariage. Bon. Allez dire l'argent. Le boiteux marche. Il y a même le boiteux qui vient de partir. Tu as vu même le frère là, il nous regarde là, il est aveugle. Et il vient de découvrir la vie. Et puis vous avez vu l'évangile que je l'ai prêché. Et l'évangile est prêché au pauvre. C'est la réponse que vous allez donner à votre pasteur. Alors, les disciples étaient contents de cette réponse. Quand il vient, pasteur Jean, effectivement, nous avons vu le monsieur à question, mais vraiment, il prêche la parole. Mais voici la réponse, selon ce que tu nous as envoyé. Il nous a dit qu'on vient de dire. Il n'a même pas dit oui ou non, c'est lui. Il a dit simplement qu'on vient de dire selon les Écritures. On dit Amen. Il dit bon, écoutez, il vous a dit quoi? Oh non, allez dire à Jean, le boiteux marche. Effectivement, nous-mêmes, nous avons vu le boiteux à question. Les aveugles voient, oui, il y a même un aveugle qui suivait notre conversation. Certainement, il s'apprêtait pour donner son témoignage. Et puis l'évangile s'est prêché aux pauvres. Alors quand Jean écoutait ça, je peux le voir là-bas dans la prison. Il s'est écrié Amen. Il dit dans ce cas, moi, je dois tuer. Et lui, il doit avoir. Parce que les deux options ne peuvent pas être vraies. Dites Amen. Nous ne sommes plus dans la dispensation là. Nous sommes dans la dispensation de Jésus-Christ. Il utilisa le corps. Dites Amen. Ici c'est la saison de Jésus-Christ. Et le peuple qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie sous vos yeux. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie sous vos yeux. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Je répète quelle écriture, hein? Non, dis-nous un peu. Lui là-bas, il enseigne quoi? Il enseigne que Jésus est venu. Bon, il n'a pas dit s'il est venu, il n'est pas venu. Il a dit, selon les Écritures, la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre, cette écriture, c'est accompli. L'affaire est terminée. N'allez pas ouvrir des basses télé. Vous n'avez pas la même symphonie. Elle dénominationnelle n'a pas la même vision. Et laissez-moi vous dire, la seconde venue est un mystère. Vous voulez que tout le monde soit vous. Qui vous a dit ça? C'est une venue secrète. C'est la saison des remords. Avec Julien. Dites Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est au milieu de la nuit. Branham a prêché, il est minuit. Dites Amen. C'est au milieu de la nuit. Pendant qu'il veut faire jour. Parce que la prophétie disait, il fera ni jour, ni nuit. Mais, dites Amen. Mais là au milieu, là, la lumière paraît. Et qu'est-ce que la lumière? C'est Jésus-Christ le même. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Le même Jésus-Christ qui est à l'est. Là-bas au matin, il était la lumière. Ici au temps du soir, il ne va pas être autre chose. Il va être la lumière. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Laissez-moi vous dire que c'est Jésus-là que tout le monde attend. Ça venu, c'est une histoire. C'est la saison que chaque élu cherche à s'emparer de tout ce qui nous a apporté. L'époux vient. Moi, je vais traîner là pour demander. Non, ça, c'est la saison que moi, je dois m'emparer de tout ce que mon époux m'a apporté. Quand il est venu, il n'est pas venu seulement pour dire, il a dit shalom. Que votre bien se tourne pour toi. Il t'a fait. Soyez en Dieu. Soyez aussi à moi. Quand il y a plusieurs demeures à la maison de mon Père. Dites Amen. Alors votre corps céleste, votre corps glorifié, est même juste à côté de toi.
Amen. C'est lui qui crée cette atmosphère. C'est lui qui donne l'atmosphère céleste. C'est ce corps-là. Lui là, il ne croit pas. Lui là, c'est un vrai voyou, il ne croit pas. C'est même lui qui vient avec beaucoup de raisonnements. Mais s'il est venu, il est même où? Mais l'écriture a déjà répondu. Tu veux que j'aille le chercher où? Si je veux le voir, je dois le chercher dans la parole. Alors on peut chanter maintenant. Allons dans sa parole. C'est là où nous levons. Oh, venez. Allons dans sa parole. C'est là où nous levons. Allons dans sa dans les Écritures que j'ai lues, j'ai donné une interprétation. Je vais faire répéter ce que le message a dit. Il est où? Il est dans sa parole. Ne créez pas de disputes vaines. En fait, il est dans le 7e psaume. Dites une vérité à quelqu'un. S'il ne veut pas prendre ça, le Seigneur. N'allez pas créer des disputes inutiles. Premièrement, ça va casser la bonne atmosphère. Ça va briser la communion. Si quelqu'un ne croit pas, laisse-le. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à croire. Amen. Regardez la Bible, elle est là. Toutes ces églises sont fondées à partir de la Bible. On leur montre des choses qui sont écrites. Même les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ne croient pas. Est-ce que nous leur faisons des problèmes? Pourquoi? Parce que chacun de nous est libre de croire ce qu'il veut croire. Mais je te conseille que ta liberté ne te passe pas là. Il est vrai que tu es souverain dans ton choix. Mais vérifie ta souveraineté. Si elle boycotte la parole, il serait mieux de laisser. C'est ça la vérité, mon frère. Tu ne seras pas maudit d'une autre manière. N'importe quel moment. Même si tu ne croyais pas la chose. Et que quelqu'un vient te montrer que c'est écrit. Mon frère, mets simplement garde à vous. C'est tout, mon frère. Le prophète de Dieu a dit, il y avait des gens qui partaient prêcher à son temps que Branham était Jésus-Christ et qu'on devait baptiser au nom de Branham. Alors, à un moment, Branham les a pris. Il les a montrés par les Écritures. Ils sont revenus au pas. Et ils sont allés arranger ça partout, ils avaient prêché ça.
Et Abraham dit que c'est la preuve qu'ils étaient nés de nouveau. Donc même quelqu'un qui peut être né de nouveau, peu et masse est en erreur. Mais la preuve qu'il était né de nouveau, quand vous lui présentez les Écritures, la personne est dans l'obligation de revenir au pas. Mais quand la personne fait seulement insister, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne discute pas de la parole. La parole a été faite pour la croire. Même si tu es malade, mon frère, ma soeur, ne te mets pas à discuter avec elle. Dis simplement, Seigneur, tu as dit que tu guériras chaque maladie. Mais voici, je suis le croyant. Je crois ce que tu as dit. Je ne sais pas de quelle manière tu vas guérir, mais seulement je crois que tu guéris. Et maintenant, sur cette malédiction, vérifiez parfois dans votre vie. Parfois, il y a des gens qui cherchent dans leur vie. Je fais quoi, Seigneur, je fais quoi. Parfois, votre attitude envers quelqu'un qui est loin peut vous apporter une malédiction. Vous vous souvenez de la femme de David? Elle était la femme du roi. Mais son comportement envers son roi, Dieu l'a frappé de la stérilité. La femme de David. David, quand il a vu l'arche de l'alliance féminine, il était content, il a commencé à danser. Maintenant, la femme se disait que comme c'est mon mari, moi je m'en fous. Hein, voilà comment il se comporte. Mon mari aussi aime faire des choses. Je ne sais pas ça. Mon frère, ma soeur, si ta femme et ton mari a le Saint-Esprit, ne cherche pas à filtrer son cœur. Apprends à le respecter. Parce que pour un rien, tu peux être maudit. C'est la vérité, mon précieux. La femme de David, elle pouvait être féconde. Elle pouvait avoir des enfants. Mais quand elle a vu David danser, elle, dans son raisonnement, elle s'est dit, est-ce que vraiment un roi, il ne se rend pas compte que c'est un roi, mais sois quand même le respectueux, toi. Qu'est-ce que tu fabriques là? Tu dois être dans les pressions royales. Dieu n'avait pas aimé ça. Il a frappé cette femme d'extériorité. Le prophète dit que c'était une malédiction. Et écoutez mes amis, votre attitude envers le don de Dieu peut amener aussi des malédictions. Et souvent ça, on ne saura même pas à quel moment je lui fais du mal. C'est pourquoi il est très important d'être sage. La prudence, c'est une bonne chose. Si tu ne comprends pas les choses, ou bien si tu n'es pas d'accord avec la personne, il serait mieux de fermer ta bouche. Moi je prends pour moi ma route. Sans rien dire. Ça peut t'écrire. Pas ça peut. Ça crée des malédictions. Regardez au jour d'Élisée. Quand Élie fut enlevé, Élisée est resté seul en train de marcher. Il y avait des jeunes enfants qui commençaient à se moquer du prophète de Dieu. Oh, vieux chauve, vieux chauve. Quand il passe comme ça, oh, vieux chauve, regarde le chauve à quelque chose. Le prophète dit, vous savez où est-ce que les enfants ont eu? Très bien. Chaque soir, Exact. les parents dénigrent l'homme de Dieu. Exact. Vos causeries envers les hommes de Dieu peuvent te créer de se les ennuyer. Viens chaud. Alors le prophète dit que Élie s'est fâché. Élisée, il était en colère. Il a maudit. La malédiction a agi. Il a appelé les ours qui étaient, je ne sais pas c'était où. Il dit les ours sortez, venez manger mes enfants. Des ours sont sortis. Ils ont mangé les pauvres enfants, les innocents. Où est-ce qu'ils ont eu ce comportement? Auprès de leurs parents. Notez que les enfants que vous élevez là sont des grands miroirs, sont des grands observateurs. Ils vous copient. Pendant que vous pensez que là vous êtes calme, ils sont calmes là, ils ne suivent rien. Souvent, ce sont mes enfants qui me surprennent. C'est ce matin quand j'ai vu Erika. On lui a coupé un morceau de pain. Il a pris le pain.
Il a commencé à prier. Sa mère m'a fait signe. Je regarde. Je dis, oh. Donc, le petit là, pendant qu'il s'agite là, il observe. Et allez écouter les prédications de Jubilé, vous allez dire matin. Lui là, c'est un prédicateur déjà au combat. Mais quand il est ici, parfois il somnole. Dites amen. Il sort là-bas, il fait du tapage. Vous allez dire qu'il est venu seulement vous déranger les gens. Les enfants sont des grands observateurs. Amen. Si les parents des enfants parlaient en bien d'Élisée, les enfants là devraient respecter Élisée. La plupart des cas, les hommes de Dieu sont bafoués à cause du mauvais comportement des parents. Et vous êtes frappés de malédictions. Pas vous seulement, même vos enfants. Ce n'est pas pour vous faire peur. Non, mais pour vous écarter de mauvais choses. Pour que vous enseignez à vos enfants. Faites attention. Un homme de Dieu, peu importe ce qu'il peut être, il n'est pas ton nom. S'il y a des problèmes, laisse que son Dieu s'en occupe. Toi, si tu ne veux pas croire, ferme la bouche. Occupe-toi de tes enfants. Ça serait beaucoup plus prudent. Combien des enfants sont maudits là où je parle? Je prends un exemple, comme signe de malédiction. D'autres sont venus là en train de filmer, parce qu'on est en train de fermer l'église. Vous pensez que ce sont de bons signes, ça? Ça, c'est une malédiction qui accompagne les enfants. Parce qu'à aucun cas, on se moque de quelque chose de Dieu. C'est pourquoi même l'offrande, un enfant devrait mourir d'une maladie à cause de l'argent de l'offrande qu'il avait volé dans l'église catholique. Ah oui. Pourtant, nous disons, mais il a volé l'argent là-bas, il était encore enfant. Il a gardé la maladie, il poursuivait. Donc Dieu l'a fait maudit. Mais Dieu soit loué. Parce que le prophète était là. Quand il a regardé, il a dit, quand tu étais enfant, tu avais volé l'argent dans l'église catholique. Et c'est ça qui t'est poursuivi aujourd'hui. Combien de gens aujourd'hui, même les gens qui sont dans les églises, combien qui sont frappés de malédiction. Ils croient avancer. Mais voici, Dieu lui-même. C'est comme je vous dis souvent. Quand Dieu a dit, honore ton père et ta mère, pour que tu sois en bénédiction. Si tu as fait du mal à tes parents, même si les parents ne parlent pas, sache-le que la loi là va te poursuivre. Dieu va frapper. Parce que ce n'est pas la parole des parents, c'est la parole de Dieu. Je parle à une famille un jour. C'était quelque part. Les parents, quelque chose, ils se réjouissaient de voir leurs enfants avec des enfants bâtards. Dieu, mais ce n'est pas possible. Comment des parents peuvent se réjouir de voir les enfants avec des enfants bâtards alors que c'est une malédiction? Comment ça? Un père, une mère doit pleurer du Seigneur. Quelle fois j'ai montré à mes enfants? Pourquoi ça s'est passé ainsi? J'étais où? Peut-être Dieu, tu me punis en faisant ça sur les enfants. Parce que Dieu peut punir aussi les parents en passant par la vie des enfants. Les enfants ne réussissent pas. Parce que si tu réussis, tu vas bénéficier. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que ça vous suit bien? Vous voulez que j'arrête? Accordez-moi quelques minutes. Parce que là, maintenant, nous avons sauté la seconde venue. Voici maintenant le temps de sauter. Là, je ne dois pas vous laisser partir. Beaucoup de malédictions sont dans la vie des gens à cause des choses même qu'on néglige. Et un enfant va commencer à mener une sale vie sous le toit de ses parents. Les parents sont. Mais c'est une famille maudite. Est-ce que vous m'entendez? Je ne dis pas deux mots différents. Je répète à terme clair. Si c'est une famille qui a des enfants qui viennent du dehors du mariage, cette famille-là, elle est maudite. C'est juste.
Peu importe comment vous allez prendre ça. Oh, mais c'est la vérité. Même si vous ne venez plus à l'église, au moins vous avez entendu. Amen. Peu importe combien de prières tu offres à Dieu. Si cette chose-là n'est pas réparée, vous êtes sous une forte malédiction. Parce que vous êtes ce qu'est votre famille. Un enfant sage fera la joie de ses parents. Mais vous, parents aussi, avant que l'enfant te fasse la joie, qu'est-ce que tu as fait pour cet enfant? Quelle éducation que tu lui as donnée? Parce que l'enfant ne fait que reproduire ce que tu lui as transmis. Vous avez dit, pasteur, mais moi je n'avais pas fait des enfants bâtards. Ah, tu as regardé dans ta lignée, il n'y en avait pas. Peut-être même toi-même tu es enfant bâtard. Si tes parents, lorsqu'ils t'ont fait, ils n'étaient pas mariés, tu es qui? Tu n'es pas un enfant bâtard. Et vous ne savez pas que les enfants bâtards, c'est une malédiction. Vous n'avez jamais entendu ça? Et maintenant, dites Amen. Amen. Combien de gens dans les églises? Et parfois des jeunes filles, elles étaient vierges. Elles ne connaissaient pas la vie des hommes. Elles commencent à faire les enfants sous les toits de ses parents. On ne l'a même pas mariée. Est-ce que c'est une bénédiction ça? Depuis quand vous avez vu ça être une bénédiction? Et parfois vous vous réjouissez. Et l'enfant là, je l'aime beaucoup. Tu es même maudit comme ça. Dites Amen. Enseignez à vos enfants de ne plus revenir là-dessus. Si tu étais dans l'ignorance, enseigne à tes enfants. Dis maman, papa, la voix là, ça m'a coûté presque la vie. Je t'en supplie ma fille, je t'en supplie mon fils, n'emprunte pas cette voix. Si c'était à refaire, je ne devrais plus retomber sur ce bêtise. Je vois parfois des gens, ils n'investissent pas sur les choses de Dieu. C'est juste pour entretenir. Oh Seigneur. Je ne sais pas comment dire. Sur les choses de Dieu, la personne ne met pas le cœur. Mais sur un maudit, c'est là que la personne se tue. C'est là montre là où se trouve même le cœur de la personne. C'est que c'est une personne maudite. Parce que quelqu'un qui est maudit va s'intéresser aux choses maudites. Quelqu'un qui est béni aimera des choses de bénédiction. Dites-moi, qu'est-ce qui te donne la joie quand tu vois ça? Combien de temps tu t'es arrêté pour dire, oh Seigneur, qu'ai-je fait dans la vie? Pourquoi je suis arrivé à ce niveau? Comment ça s'est passé? Seigneur, aide-moi que je ne tombe plus là-dessus. Dieu te fera cette grâce, mais à condition, à une seule condition, que toi-même d'abord, tu puisses reconnaître que ça c'était pas une bonne chose. Et je vois parfois les gens discuter sur un enfant. Et que l'enfant même, un bâtard, c'est que la Bible dit qu'il ne pourra pas rentrer dans l'assemblée. 14 générations. Ça dit un enfant qui est né hors du mariage. Pendant 14 générations, il ne rentre pas dans l'assemblée. C'est cet enfant-là que je veux mettre à discuter. Au lieu que je me tue, je l'amène dans la vie chrétienne. S'il y a une guerre que je dois mener, ma fille, mon fils, voici le vrai chemin à suivre. Laisse cette voie-là. Au lieu d'être là, non, c'est mon fils, non, c'est ma fille. Donne ça ici. L'autre, donne ça ici. L'autre, donne ça ici. Vous discutez quoi là? Est-ce que vous me comprenez, frère? Arrêtez de vous retarder sur des choses qui n'édifient même pas. Ça dit des choses que la parole ne soutient même pas un peu. Ça, Dieu ne soutiendra jamais ça. Que tu sois pasteur, que tu sois archevêque, que tu sois qui, si Dieu a condamné, il a condamné. Ça. Dites Amen. Comment un foyer, comment un père de famille, comment une mère de famille va se réjouir que sa maison puisse être remplie de bâtards? Il n'y a que les bénédictions, dites-moi. Ça dit dans ma maison, il n'y a que des bâtards. Mes enfants ne font qu'amener des grossettes dehors. Et moi, papa, je suis là. Moi, je suis là, je suis en dérive. Oui, mais l'enfant a son père, c'est lui qui. Mais il ne vient pas donner même le pain. Ça! Mais si ce n'est pas la malédiction, dites-moi, est-ce que vous connaissez le sort qui est réservé à un bâtard? Au lieu que tu pries Dieu, Seigneur, pour
Pourquoi ces choses arrivent que dans ma maison? Pourquoi seulement dans ma vie? Fais-moi grâce, Seigneur, je ne veux plus ce genre de choses. Je vais arrêter ça. Même ma génération, je ne veux pas faire ces choses. Parce que ça va se répercuter à une autre génération. Mais nous sommes là. On mange calmement, on dort calmement. Surtout quand on vient à l'église, on sortit la seconde venue. Alléluia, alléluia. Voici la seconde venue aussi. On te fait quelque chose comme ça, ton cœur est gonflé. Voici, tu venais de sortir la seconde venue. Mais la haine est là. Es-tu sûr qu'il est venu pour toi? S'il était venu dans ta vie, tu ne devrais pas avoir ce genre d'attitude. Des années. Tu devrais quand même dire, Seigneur, mais tu es venu. Tu es rentré dans mon cœur. Tu as dit, entrez dans mon cœur pour rejeter tous mes péchés. Mais ce n'est qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Je suis de quelle race? Je suis de quelle origine? Pourquoi toujours ça? Pourquoi seulement moi, Seigneur? Mais ça ne te dit absolument rien. Au contraire, c'est même quand on dit ces choses, tu te gonfles. Même au quartier, tu es gentil avec quelqu'un seulement quand tout passe bien. Mais quand quelqu'un te piétine tout petit peu, tu montres toutes les couleurs, tous les démons qui étaient cachés. Qui vous a dit que même les choses de Dieu, il faut se défendre avec la colère? Dieu lui-même, il va se défendre. Si c'est ça, il va se défendre. Pourquoi je dois être là, m'acharner sur quelqu'un? Oh, toi, tu es comme ceci. Toute la haine. Avec la haine, on défend la vérité. Qui vous a dit ça? Vraiment. Est-ce que c'est Dieu? Êtes-vous sûr que vous êtes sous la bénédiction? Ça même, c'est la malédiction qui produit ça. Parce que la haine ne peut pas être une bénédiction. Voici comment la malédiction peut agir encore. Mon ami, c'est une vérité. Tu peux obéir aux hommes, mais ça sera difficile d'obéir à Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Si la parole de Dieu dit, femme, habillez-vous comme un homme. Et plutôt, habillez-vous comme une femme. Et même si c'est mon mari qui me dit, habille-toi comme un homme. Je dis, chérie, si le mariage va s'arrêter, ça n'a qu'à s'arrêter. Parce que je ne serai pas sauvé à cause du mariage. Vous allez me dire, oh, parce que tu vas détruire le mariage, je te montre le chemin de la vie éternelle. Amen. Vaut mieux que je puisse perdre ça. D'ailleurs, le mariage, ce n'est qu'une chose terrestre. Amen. Vous le croyez? Amen. Oh non, parce que je voulais venir à l'église, mais mon mari m'a défendu. Entre ton mari et Dieu qui est fort, qui est important dans ta vie. Une espèce de rat va empêcher mon âme de servir mon Créateur. Ce qui me donne le souffle de vie. Si je meurs là, mon mari viendra me défendre. La seule personne qui va me mettre, c'est Jésus-Christ. Si je dois aller dans la maison du Seigneur, je pars. Parce qu'il s'agit de mon salut. Oh non, là où le mari prie, c'est là où la femme va prier. Ok, d'accord. Mais donc, même si dans la fausseté, le prophète dit, ce n'est pas dans cette condition qu'on obéit à l'homme. Amen. Si l'homme me dit ce qu'est la parole, Amen. mais si ce n'est pas la parole, oh, si c'est comme ça, je vais te chasser. Oh non, si je fais ça, mon mari va me chasser. Ne t'en fais pas, le ciel t'a déjà chassé. Amen. C'est la malédiction ou la bénédiction qui t'accompagne. À toi-même de faire les choses. Tu veux être béni, c'est donner la parole. Tu peux avoir tes manquements, mais ne laisse pas la parole. Parce que ta parole, c'est ça l'expiation. Si tu dois te repentir, c'est dans la parole. Si tu dois faire quoi, c'est dans la parole. Ne laisse pas la parole. Quand tu ne sais pas, tu vas compter sur quoi? Qu'est-ce qui va te défendre devant là-bas? Parce qu'on ne veuille pas. Chacun de nous, sa vie va s'arrêter un jour. Le souffle de vie là va s'arrêter. Le mal de chair que nous avons là, un jour ça sera la proie des asticots. C'est ça que moi je vais avoir peur de quelqu'un. C'est parce que quelqu'un ne va pas me donner à manger. Je dois faire des compromis avec lui. Je dois l'obéir. J'ai dit non, monsieur. Tout sauf ça. Moi je ne prends pas position. Christ. C'est lui mon espoir. C'est lui ma force. Je ne vis pas là. Écoutez-moi vous dire.
Parfois nous cédons parce qu'on se demande, mais qui va me nourrir? C'est ça. Je vais faire comment là? Mais qui encore qui va me marier là où je suis déjà comme ça? Non. Non. Il s'agit de mon âme. Mon âme n'a pas de prix. Je ne marchande pas mon âme. Je ne l'échange pas avec quoi que ce soit. S'il te plaît, prive-moi de tout. Mais ça, ne touche pas. Oh, vous avec votre parole, monsieur, s'il te plaît. Toutes choses, je supporte quand tu parles. Mais là, non. Je ne te laisse pas. Ça c'est mon héritage qui m'a été légué par mes ancêtres. Mon ancêtre Abraham, Isaac, Branham, mes apôtres, ce sont mes ancêtres. Alors cet héritage, je ne peux pas le vendre. Oh non, regarde, si tu viens prier avec nous, hein, tu vas être comme ça, on va être du travail. Je préfère mourir sans travail. Oh, dites amen. Si Dieu à qui j'ai pris position trouve que je dois mourir de faim parce que je suis allé soutenir sa parole, il n'a qu'à me tuer. Ça c'est lui. Oh, dites amen. Prenez position pour la parole. Ne prenez pas position pour qui que ce soit. Ne cédez jamais. Le temps avance. La nuit arrive. Bientôt. Le monde là ne sera plus comme il est. Il y a une soeur qui m'a donné un songe. Je crois que le songe là, je vais vous dire que c'est vrai. Je crois que vous croyez au songe. Ne me dites pas que non, c'est arrivé seulement comme ça. Ça n'engage que toi. Je sais qu'il y a de vrais songes. C'est tout ce que je connais. Elle m'a donné un songe et dit, pasteur, avant que je vienne, elle était encore enfant. Je crois que c'est la sœur Juliette, moi si j'ai une bonne idée. Elle était enfant. Elle avait vu que partout on avait mis des bombes pour détruire le monde. Alors elle s'est retrouvée, pendant que le monde prenait feu, elle s'est retrouvée dans le groupe de gens qui sortaient de la recherche. Ah, dites amen. Amen. J'ai pris son songe, j'ai ramené à la parole. En ce moment précis, même la science confirme. Amen. Que partout on a suspendu des bombes. Amen. Amen. Elle fait ses songes, elle ne connaissait pas de toutes ces affaires. En ce moment précis, il y a des bombes qui sont suspendues partout. Amen. Pour détruire le monde. Amen. Ce n'est pas une imagination. Ce sont des choses qui doivent arriver. Amen. C'est-à-dire que tu les donnes comme tu veux. Mais les choses là doivent arriver. Il y aura un jour, quelqu'un va bouger sur ces bombes. Amen. Il y a des nations aujourd'hui qui commencent à lutter, disent non, ne faites plus les armes, si c'est de quoi. Ils sont en train de se battre. Mais ce qu'ils ont déjà fait, ils ont fait pourquoi? Et c'est sous la surveillance. Mais les mêmes gens qui surveillent, un jour, quand le temps de Dieu viendra, quelqu'un va quitter de sa maison avec de mauvaises humeurs. Peut-être la femme là insultée, va venir avec la colère là, comme la blanc comme ça, il n'a plus pas. Et la terre va sauter comme une balle qui saute. Mes frères, la troisième guerre mondiale. Vous connaissez qu'elle doit arriver, non? Amen. Hein? Amen. Dieu a arrêté les deux premières guerres. Amen. Mais cette fois-ci, c'est pour la destruction. Amen. Combien de temps reste-t-il? Et même là, en dehors des saisons de guerre, mais est-ce que vous savez qu'en si peu de temps, beaucoup de choses peuvent arriver sans que tu les calcules. Tu peux être en bonne santé. Tu vois, c'est notre avocat qui m'a écrit. Non. Oui, il m'a parlé d'un monsieur. Il dit, il venait de sortir de sa maison. Il était vraiment en très bonne santé. Mais on n'a pas compris. Quand il arrive, il tombe. Et il est parti. Il dit, pasteur, on ne sait pas là où on part. Je dis, monsieur l'avocat, il faut croire en Dieu. Amen. Dites amen. Amen. Et un autre jour, pendant la côte d'une femme qui était en bonne santé, d'une bonne corpulence. Elle était venue dans la ligne de prière, mais elle ne craignait pas d'abord Dieu. C'était tellement qu'elle avait insulté les hommes de Dieu. Mais le jour-là, elle est venue à l'église.
Branham a dit, madame, je te vois avec un petit kyste. Petit, hein? Elle ne montrait pas qu'elle était malade. Mais quand elle s'est tenue là, quand elle venait, ne savait pas que les minutes qui suivaient, elle va tomber et mourir. Quand elle vient dans la ligne, Branham dit, je n'ai pas souvent l'habitude de dire à quelqu'un que tu vas mourir. Mais le jour là, je l'ai fait. La personne était là. Elle dit, madame, je te vois avec un petit kyste. C'est pas trop grave, mais prépare-toi. Parce que dans quelques minutes, tu vas mourir. Elle est partie s'asseoir. Toujours la bonne santé, tout le monde la voyait. Les minutes qui suivaient, la femme est tombée. Elle est morte là même dans la salle. Je ne souhaite pas que ça arrive. Je ne souhaite pas que ça m'arrive. Mais mon frère, prends conscience de là où tu vas. Quelles sont les méditations de ton jour? Tu penses beaucoup à quoi? Toi-même, tu connais ce qui domine ta pensée. C'est ça qui influence ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.